Coucou tout le monde! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler rentrée scolaire tout simplement, puisqu'on va parler de ce qu'il y a dans mon sac de cours, de mes fournitures scolaires et de mon organisation scolaire. Donc actuellement je ne suis plus scolarisée, ça fait déjà 2 ans. Je voulais reprendre en CAP esthétique cette année, mais j'ai pas trouvé d'alternance, donc je pense que cette année ce sera pas faisable. Mais du coup je me suis dit j'allais quand même faire une vidéo pour vous présenter comment je m'organisais pour mon BTS, pour mon bac tout simplement, sachant que j'aurais procédé exactement pareil pour le CAP esthétique. Donc on va commencer tout de suite. C'est par vous présenter mon sac. Donc c'est un qui est comme ceci, que j'avais acheté à Mango. Donc là je l'ai rempli à fond pour que vous puissiez voir la capacité. Donc il est grand comme ceci, il est trop beau, il est gris métallique. Derrière il est comme ceci, voilà. Donc comme je vous dis, je l'ai vraiment bien rempli. Donc je l'avais acheté une 30aine d'euros, donc voilà. Donc voici comment il se présente quand il est vide, voilà. Donc vous avez une petite sangle pour fermer, donc il n'y a que ça qui ferme, il n'y a pas de fermeture à l'intérieur. Mis à part pour la pochette, alors je sais pas trop comment vous montrer. Hop. Donc vous voyez, vous avez deux compartiments, on va dire, qui est séparé par une petite pochette avec un zip tout simplement. Donc voilà, c'est très sympa, j'aime beaucoup ce sac. Le seul inconvénient, c'est que la matière comme ceci, ça laisse plein de peluches noires. Si jamais vous mettez une veste dedans, bah, la veste elle est pleine de nunuches noires, c'est vraiment affreux. Donc ça c'est vraiment un point négatif sur ce sac, mais sinon j'aime beaucoup les anses. Il n'y a pas de bandoulière, donc c'est vraiment que un sac à main, mais il est très grand, je le trouve assez joli et voilà, j'aime beaucoup ce sac. Donc je vais vous montrer tout d'abord ce qu'il y a dans cette petite pochette. Donc à l'intérieur j'y mets une calculatrice, donc celle-ci c'est une vieille calculatrice, c'est celle que j'avais eue au collège, donc pour vous dire c'est la Casio que tout le monde a reçue. Et donc au lycée, donc j'avais fait un bac scientifique et du coup j'avais eu une calculatrice en location en fait au lycée, donc une calculatrice tactile, graphe, enfin vraiment un truc de fou. Si jamais je trouve une photo sur internet, je vous ferai voir, franchement c'était une calculatrice impressionnante, j'avais jamais vu une aussi belle calculatrice. Et du coup bah pour mon BTS j'ai repris celle-ci, puisque du coup j'avais pas de calculatrice plus récente. Ensuite j'ai un paquet de mouchoirs, ça faut toujours en avoir, et en général tout le monde vous demande des mouchoirs, donc c'est vrai que c'est un petit peu chiant au niveau de ça. Des trucs de filles, n'est-ce pas? En temps normal j'aurai mes clés, donc mes clés de maison, mes clés de voiture. Je me souviens au bac je prenais le bus, donc j'avais ma carte de bus, mes écouteurs, j'avais ma batterie externe, mon chargeur, enfin la totale quoi. Maintenant quand on a le permis, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple pour aller au lycée ou en université tout simplement. Donc voilà tout ce que j'aurai dedans. Et j'aurai toujours aussi, c'est un baume à lèvres, puisque en général quand je m'ennuie, que je suis comme ça, je me gratte les lèvres et mes lèvres elles prennent cher. Alors que quand j'ai quelque chose sur les lèvres, donc un baume à lèvres en général, je ne touche pas mes lèvres, puisque du coup c'est huileux et après t'en as plein les mains. Donc voilà, donc là en ce moment c'est celui de chez Huda Beauty, c'est le Sleek Balm. Je l'aime beaucoup ce baume à lèvres. Enfin, je sais pas si les baumes à lèvres, mais au moins il évite que je m'arrache les lèvres, donc voilà. Pour vous dire, j'ai dans mon sac mon portefeuille, voilà, puisque si jamais j'ai besoin de quelque chose. Donc là vous avez un porte-carte comme ceci, vous avez la monnaie, un petit truc pour mettre les pièces, etc. Donc ça c'est chouette, il est trop beau, je l'aime beaucoup, ça fait déjà 1 an que je l'ai. C'est un Pull&Bear comme ceci que j'avais acheté en Espagne. Donc en ce qui concerne le premier jour de la rentrée, ce que je vais prendre c'est ceci.
que j'avais eu à Bureau Vallée. Donc ça fait déjà longtemps que je l'ai eu. C'est de la marque Vickel, comme ceci. Et donc en fait, vous avez un genre de... En fait, c'est une pochette avec un bloc-notes. Donc là, moi, j'ai déjà changé celui qui était déjà dedans, puisque ça fait déjà plusieurs années que j'utilise. Et donc, sur ce bloc-notes, j'ai écrit tout ce qui est brouillon. En fait, j'utilise ça comme un cahier de brouillon. Donc, quand je fais des exercices, quand je fais des rédactions, etc., je ne vais pas encore l'écrire sur la copie. J'écris sur des feuilles comme ceci. Et puis, de l'autre côté, vous avez tout ce qui est trieur. Donc, voilà, en fait, c'est un petit... truc comme ça en éventail, on va dire. Voilà, donc moi j'étais en BTS tourisme, donc j'avais marketing, tourisme et territoire, gestion de l'information touristique, gestion relations clients, droit et allemand. Donc c'était les matières que je mettais dans ma pochette. Là vous aviez une pochette, donc là je mettais les papiers importants, les papiers à rendre, tout ça. Donc voilà, vraiment cette pochette est géniale, elle est pas lourde, elle prend pas beaucoup de place quand elle est vide, bon quand il est plein voilà. Mais après ça c'est une question d'organisation, j'aime beaucoup cette pochette et j'utilise tout le temps quoi, vraiment c'est le top du top. Donc du coup pour aller avec le trieur tout simplement, j'ai des blocs de feuilles. Donc celui-ci c'est un Oxford que j'ai acheté à Nose, pas très cher, 2,99 €. Je me souviens qu'avant c'était hyper cher les blocs, maintenant ça se fait un peu partout donc ça va. Mais avant c'était hyper cher, c'était pas facile à trouver donc voilà, donc là c'est des feuilles roses comme ceci, enfin violettes plutôt. Et donc il y a une nouvelle application Oxford, en fait vous prenez en photo votre page et vous pouvez la numériser en fait sur votre téléphone tout simplement. Donc vous voyez, vous avez des petits carrés pour bien prendre la photo. Et puis voilà, je sais qu'ils ont fait aussi des fiches Bristol pour ça, c'est vraiment top. Et bon personnellement moi je l'utiliserai pas, mais c'est plutôt bien pensé, surtout avec les nouvelles technologies d'aujourd'hui. Voilà. Autre bloc qui était vraiment très pratique, c'est cela. Donc par exemple celui-ci c'est un Carrefour comme ceci. Et en fait à l'intérieur ce sont des feuilles grands carreaux. Et donc c'est détachable. Donc voilà, je disais que j'écrivais donc un cours, une autre matière, un autre cours, et tant que j'avais pas fini la page tout simplement, je le laissais dessus, comme ça je perdais pas la feuille et j'avais pas besoin de ressortir le trieur et tout en même temps. Comme c'est un cahier en fait, je mettais les polycopiés à l'intérieur en même temps et le soir je rangeais tout dans mon trieur. Et là pareil, une autre marque Rhodia, donc ça c'est plutôt un prix plutôt élevé. Là j'avais eu à moins 50% je crois, donc c'était 5,25 € moins 50% à Carrefour. Et Rhodia en général c'est une bonne marque. Et donc voilà pareil, donc là ce sont des petits carreaux pareil que vous détachez. Là vous pouvez écrire votre titre etc, vraiment c'était top. Et là vous avez même des marque-pages, j'avais même pas vu. Vous avez des marque-pages à détacher, même une règle, donc ça c'est chouette. Après bon voilà, pas ce qui m'intéresse le plus, mais c'est toujours utile. Donc une fois que le cours était terminé, donc admettons le chapitre 1, donc je le mettais au fur et à mesure dans mon trieur. Et une fois qu'il était terminé, que le DS ou l'interro était passé, je l'ai rangé dans ce genre de classeur, donc les gros classeurs. Donc ça dépendait les matières, par exemple marketing c'était un classeur comme ceci. En général j'achète plusieurs classeurs de coloris différents, donc un noir, un rose, un bleu, un rouge, etc. Donc voilà, ce sont les gros anneaux comme ceci. Donc voilà, très utile. Pour les matières un peu plus petites, j'ai celui-ci, donc qui est un peu plus fin tout simplement. Ça n'a rien à voir trop gros si c'est pour pas le remplir. Donc voilà, moi en BTS j'avais pris que des gros classeurs, puisqu'en fin de compte j'avais mis les 2 années dans un seul classeur de la même matière, donc les 2 années de marketing dans celui-ci par exemple. Donc voilà pour ça. Donc je vous ai toujours pas montré ma trousse, c'est celle-ci qui est comme ceci, c'est une de la marque Too Faced. Comme ceci, hein. Make-up addict jusqu'au bout. Et à l'intérieur, qu'est-ce que j'ai? J'ai une souris Blanco, une paire de ciseaux,
des surligneurs pastel. Donc voilà, j'en ai 2 de la marque Stabilo et 2 que j'avais acheté à Action. Donc voilà, j'adore surligner, donc voilà. Ensuite j'ai 2 marqueurs de la marque Bic que j'avais eu chez Stocomanie. Ensuite j'ai d'autres marqueurs, donc ceux-là ce sont les Sharpie qui sont d'une qualité vraiment superbe, j'aime beaucoup, je les avais achetés au Auchan, ils sont assez chers mais ils sont vraiment bien. Ensuite j'ai un crayon à papier, un crayon de bois, je sais pas comment vous appelez ça, de la marque Stabilo Point Max, comme ceci. Je les aime beaucoup ceux-là, donc la mine est assez grosse, on dirait un petit peu du feutre. Mais j'aime beaucoup pour écrire les titres, etc. C'est vraiment top. Et enfin, j'ai des stylos bleus, stylos rouges, stylos verts. Et voilà. Donc rien de bien foufou. Je me souviens avant quand j'étais en première terminale, j'avais les stabilos jaunes fins qui étaient... J'arrivais pas à écrire avec, mais... C'était tellement beau et tout le monde les avait que je les voulais aussi. J'avais de plus belles fournitures scolaires avant. Là c'est vrai, bon, comme j'ai pas repris l'école, j'ai pas fait d'achat fournitures scolaires. J'ai pris ce qui me restait chez moi tout simplement. Donc voilà pour ça. Et enfin, je pense que c'est ce que vous attendez le plus, mon agenda. Et donc du coup j'ai pris un agenda pour tout ce qui est rendez-vous, pour planifier mes vidéos, pour planifier mes publications Insta, etc. Et donc j'ai pris celui-ci. Donc c'est un Monsieur Wonderful. Ça fait maintenant 3 ans que je prends cette marque là. Donc la première fois que je l'ai pris, c'était un grand journalier. Il était beaucoup trop grand pour moi. L'année dernière, j'ai pris un petit journalier parce que j'avais pas trouvé de semainier. Et là, enfin, j'ai trouvé un semainier. Donc j'ai pris grand, comme ça, je peux quand même écrire pas mal de choses. Donc c'est marqué tu vas y arriver, puisqu'en fait, je me suis... cette année, j'ai essayé de me donner des petits objectifs. Donc c'est vrai que c'est plutôt chouette. Donc à l'intérieur, vous avez une petite règle. Vous avez une petite pochette pour y mettre vos papiers importants, etc. C'est vraiment chouette. Vous avez tous des stickers, ça j'adore, franchement. Voilà. Vous avez pas mal de stickers. Donc ça c'est cool. Et puis vous avez tous les intercalaires avec les mois tout simplement. Vous avez la page de présentation. Donc voilà. Page de présentation, je cache un petit peu tout. Vous avez des emplois du temps. Vous avez donc la fin 2020 et 2021. Vous avez une petite page comme ceci. Donc tu es à 2 doigts de réussir tout ce que tu voudras. Clique sur Play. Donc ouvre l'application Spotify. J'aime beaucoup ces agendas là. Donc là je vais juste retirer mon petit post-it. Donc voilà comment se présente un mois type. Donc vous avez une page avec tout le mois tout simplement. Et vous avez des petites choses. Donc là par exemple 21 jours pour faire de tes objectifs une réalité. Donc voilà. Et donc voici comment ça se présente. Donc c'est un semainier cette fois-ci. J'ai enfin réussi à trouver un semainier. Je suis tellement contente. Donc voilà. Moi personnellement... Quand j'allais au lycée et en BTS, j'avais, enfin lycée, collège, BTS, j'avais un journalier puisque en vrai on a beaucoup de devoirs à faire. On a beau dire mais si vous écrivez bien tous vos devoirs, il y a quand même pas mal de choses à faire. Donc c'est vrai qu'un journalier c'est bien, en plus vous pouvez aérer, sauter une ligne, etc. Mais c'est vrai que pour la vie professionnelle, etc., pour YouTube, tout ça, bah, c'est mieux un semainier, pardon. Ça sert à rien d'avoir un journalier. Donc voilà, donc je mettrai mes rendez-vous, mes planifications, etc. Ouais, j'aime beaucoup ces agendas. C'est pour ça que je les achète. Certes, c'est un investissement. Ils sont très chers. Je vais vous dire le prix juste après. Ils sont très chers. Mais moi, il me faut un bel agenda. Donc voilà. Donc à la fin vous avez ça, c'est ce que j'aime aussi puisque du coup donc vous avez le mois, enfin l'année 2022. Vous avez les répertoires donc pour mettre les numéros de téléphone, tout ça. Bon personnellement
je l'utilise pas trop. Et vous avez ceci, donc en fait c'est ce que vous avez acheté au mois de septembre. Donc voilà, dépensomètre du mois, est-ce que vous avez fait des économies niveau premium? Je me suis plutôt bien tenue, ou c'est sûr, il y a un trou dans ma poche, voilà. Et en fait vous mettez ce que vous avez acheté, le prix, à la fin vous pouvez faire le total. Donc voilà, moi au début je le faisais, là c'est vrai que j'ai plus trop eu le temps, mais là cette année, comme un de mes objectifs c'est de moins dépenser, je vais y faire attention. Voilà, déjà ce mois-ci j'ai pas acheté grand chose, donc je suis très très contente de moi. Donc j'espère réduire au fur et à mesure. Après vous avez des listes pour ne rien oublier, voilà, comme ceci. C'est sympa. Vous avez, donc là, vous avez des pages de notes comme ceci. Vous avez et vous avez à la fin des post-it. Donc voilà, vous avez des petits blocs de post-it comme ceci. Et puis voilà, vous avez des to-do list, des petits post-it pour mettre sur une page, etc. Moi j'en ai déjà mis une pour le mois de septembre. Donc voilà, c'est tout pour cet agenda. Il y a un petit truc pour fermer. J'ai pris le grand format, je voulais prendre un petit format de base. Et celui-ci, je le trouvais tellement beau. Et puis en plus, il allait tellement avec mes objectifs, tout ça, que je me suis dit, bon allez, c'est pour toi. Donc cet agenda m'a coûté 21 € au Furet du Nord. Il est disponible à la Fnac, etc. Alors comme je vous ai dit, c'est très très cher, mais moi c'est mon outil de travail, je le balade partout, donc c'est vrai que j'aime bien avoir un bel agenda parce que c'est le produit que j'utilise toute l'année. Vraiment c'est un très très bon investissement. Donc pour aller avec mon agenda, j'ai acheté à côté des stickers. Donc déjà j'ai les stickers que j'avais dans les précédents agendas que j'avais de Monsieur Wonderful. Donc voilà. J'ai des stickers comme ceci que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent du Well Candle. Et je me suis acheté à Action ces stickers là. Donc ce sont des emojis. Je suis trop fan de ces stickers là. J'adore les emojis. Donc voilà. C'est vraiment pour décorer mon agenda. J'aime beaucoup avoir un agenda décoré. Donc ça c'est vraiment top. Voilà. Comment ça se présente? Ça coûte pas très cher à Action, je crois que ça coûte 2 €. Donc de quoi faire de belles choses. Et ça pareil, je l'avais acheté à Action il me semble. Et c'est des stickers, donc vous avez Friday, Monday, enfin tous les... En fait ça c'est plus pour un bullet journal. Mais bon, moi je l'ai pris quand même, ça va m'aider. Voilà, vous avez ce genre de stickers. Vous avez des stickers comme ceci, enfin vraiment... Il y a de quoi faire de belles choses, donc voilà pour ça. Donc voilà, j'ai terminé cette vidéo Back to School. J'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. Je pense avoir été assez claire dans mon organisation. C'est vrai que comme ça fait déjà 2 ans que j'ai pas été à l'école, j'étais un petit peu perdue, mais je pense avoir tout dit. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions ou autres, si jamais vous avez même des questions sur mon parcours scolaire, etc. N'hésitez pas à me poser en question, je vous répondrai évidemment. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça ferait vraiment très plaisir. N'hésitez pas à activer la cloche des notifications. N'hésitez pas à partager la vidéo, ça m'aiderait beaucoup. Et n'oubliez pas, la beauté est à la portée de tout le monde. Je vous fais plein de beauty kiss et je vous dis à bientôt.